Bonjour à tous, bonne année et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Warhammer Amateur. Nouvelle année, nouvelle saison, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas pour une petite bataille du plaisir. En 1500 points, il vient avec ses héros des ténèbres, l'armée d'infamie des cavaliers du chaos, et de mon côté, je vais jouer une armée légendaire, les royaumes ogres. Merci déjà de tout votre soutien pour l'année 2025 et j'espère que vous continuerez à nous soutenir en 2026. Je vous invite bien sûr à rejoindre le Tipeee de la chaîne si vous le pouvez et le voulez. C'est comme ça que je gagne ma vie, clairement aujourd'hui, c'est comme ça que cette chaîne vit. Donc n'hésitez surtout pas, merci à vous d'avance. Vous avez également les partenaires de la chaîne, Forge 3D, pour ce qui est bien sûr des impressions 3D de figurines d'une qualité exceptionnelle, bientôt rapport de bataille exprès avec une nouvelle armée. Vous avez aussi Rebel Forge, notre revendeur de figurines officiel de Games Workshop, Rebel Forge qui, avec le code promo Waramateur, peut vous offrir jusqu'à moins 23% les figurines de Games Workshop, donc vraiment le moins cher du marché européen. Et enfin bien sûr, Tourek pour tout ce qui est décor, accessoires et bien sûr les tapis que vous découvrez à chaque bataille. À chaque fois que vous prenez avec les codes promo chez les partenaires, vous soutenez la chaîne aussi et en plus vous payez moins cher. Donc n'hésitez surtout pas à nous soutenir et merci encore à tous. Évidemment, on est en 2026, mais il faut continuer. YouTube, la vidéo qui va suivre est fictive, la bataille qui va suivre est fictive. Toutes les figurines ne sont pas des entités vivantes, si elles sont détruites, elles ne sont pas mortes pour autant, c'est juste un jeu de wargame fantastique. Donc merci de ne pas nous flouter la vidéo quasiment avec ce qu'on va dire. Donc bien évidemment, tout ce qui va se passer est dans un univers fictif et comme un accord. Voilà, donc tout va bien. Désolé pour ceux qui regardent cette vidéo, mais je suis obligé de le faire en espérant que ça marche. Voilà, c'est vivement que ça change, vivement que ça change. Bref, passons à ce qui vous intéresse, la présentation de la vidéo et bien sûr cette bataille. Le scénario de cette bataille est un seuil de déroute de ma petite académie, vous commencez à le connaître un petit peu. On commence tranquille, 2026, parce que des grosses vidéos vont arriver après. En 1500 points, nous allons jouer au PV près pour ce qui est du seuil de déroute et non pas à la puissance d'unité de nos armées. Autrement dit, on a compté tous les PV de notre armée, les cavaliers comptent toujours pour un seul PV, les personnages sur char par exemple bien 6 PV, etc. etc. Pour Thomas, par exemple, il avait 47 PV au total dans son armée, c'est-à-dire que dès qu'il arrivait à 11 PV encore présents sur la table, il avait perdu, il était en dessous des 25%, et moi, avec mes presque 59 PV, 60 ou 59, je ne sais plus exactement, eh bien, il fallait que j'arrive à 14. Dès que j'arrivais à 14, j'avais plus non plus suffisamment de déroute, et j'étais battu. Le déploiement est à 18 pas entre nos deux armées, et non pas 24, rappelez-vous, Herald to Darkness, donc cavalerie, etc., ogre, ça va être très très proche l'un à l'autre, ça va être très rigolo. Et pour ce qui est du reste du déploiement, il y a bien une zone entière de la table et non pas, vous savez, pour certains seuils de déroute, on enlève 9 pas à gauche et 9 pas à droite de déploiement. Là, on a vraiment toute la largeur, mais on a un massland de 18 pas. C'est les simples tout petits changements qu'il y a par rapport au seuil de déroute de Games Workshop. Après, ça c'est le scénario sur le papier. Voici la narration de ce scénario qui prend bien sûr en compte la campagne du Westerland. Le Westerland brûle. Les forces de l'ordre déploient leurs armées sur tous les fronts, mais l'ennemi est partout. Dernièrement, de terribles affrontements ont eu lieu en Lorelorn. Les Éonir et leurs alliés ont tenu bon, mais les ravages de la destruction et du chaos ont été terribles. Les habitants vivant à la lisière de la forêt ont rejoint la sécurité des murs de Midenheim ou de Salzenmund et laissé aux pillards et aux ravageurs leur domaine depuis longtemps. Attirés par l'appel du sang et des crânes, les ravageurs de Kogan, les héros ténébreux du dieu Khorne, ont stoppé leurs attaques contre les Éonir dans la forêt et approchent aux abords du village de Stockholm. Mais alors qu'ils pensaient massacrer la population locale, ils croisent le chemin d'un groupe massif de pillards ogres. La tribu des mâche-crânes, toujours en train de fouiller ce vieux marché abandonné, vit rapidement les serviteurs du dieu du sang approcher. Et les ogres ne refusent jamais un combat, surtout s'ils peuvent dévorer les vaincus. C'est ici que cette bataille commence.
Bonjour à tous, moi c'est Thomas, l'Automne sur le Discord. Aujourd'hui je suis venu avec mes Herald of Darkness, donc de Khorne, la finesse, la poésie, le style. Au secours! Donc j'aime bien les nains, des grosses armures. J'aime aussi bien les elfes sylvains, des trucs qui bougent vite. Je me suis dit, les Herald of Darkness de Khorne, des grosses armures qui vont vite. On va être bien. Donc dans mon armée, à tout seigneur, tout honneur, j'ai mon général Kogan Brûle-Forêt. Donc c'est un aspirant champion de Khorne sur char à éventreur. Il a une lame de morsure, il a une faveur des dieux. Ensuite, il est secondé par un deuxième aspirant champion, Vorkar la Brute, qui lui a une épée de puissance et il est sur char du chaos élu. Donc pareil, la finesse, tout est marque de Khorne évidemment. En unité de base, on va retrouver les lances de sang, c'est-à-dire 8 chevaliers du chaos de Khorne, avec les lances de joute, et la volonté des reins, donc résistance à la magie 1, et l'icône des ténèbres, donc -1 pour être touché au tir. On continue dans les unités de base, on a un char du chaos de Khorne, puisque les Herald of Darkness ont le char du chaos en base, et enfin, 5 cavaliers maraudeurs avec les fléaux, le bouclier et la volonté des reins, donc pareil, une RM1. Et ensuite, en spécial, on a 3 dragons ogres avec Shartak, et en unité rare, on a un Shagot dragon ogre avec l'armure du chaos, donc l'invue 5, l'armure lourde l'invue 5 et les armes lourdes. Mon armée de Royaume Ogre est articulée autour d'un désosseur magicien. Je suis un peu obligé de le jouer parce que le boucher n'a pas assez de commandements par rapport à l'AGB. Donc beaucoup de points dans les personnages, mais on n'a pas le choix, c'est pas grave, on va se faire plaisir quand même. Le désosseur est donc un mage de niveau 3. Il possède la serpe de Gourt, ce qui fait que s'il tue une unité à lui à 3 pas, ça peut être n'importe quelle figurine, un gnoblard par exemple, ou s'il n'a pas le choix, un ogre, ou un croc de sable, etc. etc. S'il tue quelqu'un directement, c'est même pas un jet à faire, il gagne plus d3 à ses lancements de sorts, il peut le faire donc à chaque fois qu'il lance un sort. C'est assez costaud, c'est bien un objet typique des armées légendaires, qui n'ont pas vraiment eu la mise à jour de la magie, mais bon, voilà, on va pas non plus spammer la magie. Il possède aussi une épée de puissance et un talisman de protection, ce qui fait quand même un perso avec pas mal de PV, un vulnérable 5, avec une petite frappe force 5, quelques attaques. Il est accompagné d'un cogneur porteur de la grande bannière portant l'armure mastodonte, c'est-à-dire qu'il a une armure de plaque invulnérable 5+, il tank plutôt bien, il a une arme lourde et la bannière, la grande bannière d'obstiné, la bannière de détermination, pour faire que les ogres tankent un petit peu. Il leur manque pas mal de petites choses pour tanker correctement, surtout contre une armée de cavalerie. On va faire en sorte que ça tienne. Derrière, pour ce qui est de mes unités de base, je suis obligé de prendre des buffles, j'en ai pris 6. 6 avec le point d'acier, ce qui leur donne plus une attaque, mais aussi une armure améliorée qui passe donc à 5. Si je charge, ça peut être pas mal pour moi, si je charge pas, ça ne servira à rien, mais c'est pas grave. Ce régiment possède l'étendard, le chef, le gnoblard longue vue et le musicien. Il possède également le totem cannibale, ce régiment. Pourquoi je leur mets le totem cannibale? Parce que ça leur donne une régénération 5+ au régiment. Par contre, je poursuivrai moins loin si je gagne un combat. C'est plutôt fait pour tanker, pas pour charger quelque chose ou pour poursuivre quelque chose. Mais c'est quand même très intéressant d'utiliser ça, ça me fait un gros bloc défensif. En termes d'autres unités de base, j'ai pris 2x10 Trappler Gnoblard. C'est toujours intéressant, je joue toujours avec des Gnoblards en ogre parce que ça fait des tests de terrain dangereux, ça permet de tirer pas mal de petites choses et de spammer un peu des attaques. Mais surtout aussi, ça fait tomber l'adversaire dans les pièges que tu veux ou ça sert à alimenter ta serpe, bien sûr. Enfin, 2 crocs de sabre en tirailleur éclaireur. Question de venir embêter un petit peu l'automne et ses cavaliers, là aussi pour rediriger. En unité spéciale, j'ai 3 crash-plombs, parce que personne ne les joue, mais moi je les aime bien. Ils ont leur tir, soit ils touchent et ils explosent un peu comme un tromblon, soit ils font un gros tir qui peut quand même faire mal sur ces cavaliers, il suffit juste que je touche, J'ai également un char, le gros char, le fameux bout de fer, le char canon des ogres. Bon, c'est une excellente plateforme de tir, c'est aussi un très bon char, il fait quand même bien mal. Endurance 6, ça sera peut-être un petit peu embêtant du côté de l'automne, même s'il a des très grosses forces avec ses unités. Et enfin, en unité rare, j'adore ce monstre, il est trop classe, je suis très fier de l'avoir peint en plus un petit peu sur ce thème désertique blanc, j'aime bien l'idée. Le Mégastodonte, donc c'est une aura de givre au corps à corps, moins d'initiative et moins de CC, c'est toujours intéressant aussi quand t'es bloqué au corps à corps contre moi.
double lance-harpon au tir, donc de la force 6 qui fait toujours mal, et puis des touches d'impact, du piétinement. C'est un bon monstre pour les ogres. Je le préfère en tout cas au Master-Rock. Donc on va tester ça à 1500 points pour enlever le plus de PV possible et arriver à son seuil de route avant moi. En même temps, les mâches crânes, ils aiment bien dévorer les cadavres et surtout le jus qui est au fond de la tête, hein, bien sûr. Mais c'est des corneux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tête? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc Thomas, armée magnifique. Franchement, je suis très content que tu me sortes les héros des ténèbres. Parce qu'on la voit jamais. On la voit jamais. Non, mais moi je trouve qu'elle est super Elle a une classe. gueule de fou. En plus, vraiment, on a eu le plaisir quand même de t'accueillir sur les parties en direct plus d'une fois déjà. Oui. Disponible sur la chaîne replay, n'oubliez pas d'aller regarder. Et tu avais déjà sorti cette armée d'ailleurs à 1000 points. Tu étais En venu avec une direct. partie en direct, je crois bien. Ou Non, alors non, on on l'a n'avait pas- pas on l'a tourné. pas filmé, On l'avait celle-là. même pas tourné en plus, c'est C'est vrai. la deuxième fois qu'elle vient au C'est studio, vrai. mais c'est la première fois qu'elle sera tournée. Tout à fait. Et ça va être un plaisir. C'est quoi la règle d'armée des héros des ténèbres? La même que les Bretoniens, on relance les 1 à la charge. Donc tout le monde, toutes tes unités Tout ce qui qui peuvent le est faire. cavalerie, Ah, d'accord. char et cavalerie, char. Et monstres peut-être, non? Non, pas les un monstres. Non, cavalerie et char. Oui, ce sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà En pas fait, c'est toute mon armée sauf le chagot. Et les dragons ogres qui sont infanterie, ne pas oublier. Non, ils sont cavalerie cavalerie monstrueuse. Ils sont cavalerie monstrueuse. Ils sont cavalerie monstrueuse, donc ils sont cavalerie, donc ils relancent les 1 à la charge. Non, ouais, pas mal du tout. Une armée qu'on voit jamais. Je suis très content de la voir. En plus, j'aime beaucoup ta peinture. J'aime bien la gueule que tu as fait de ton armée. Tu t'es embêté à faire de la conversion, etc. Bon, pas de culte du chien pour les maraudeurs. Non. Parce qu'il y avait plus de points, mais c'est pas très grave. Sachant que ça ne leur donne plus la frénésie. Ça va quand même être très intéressant. Moi, du côté des ogres, j'ai une armée, donc, comme tu l'as vu, tourner plutôt sur la magie et l'attrition au tir, au final, avec un gros truc qui tank. Contre des champions du chaos, ça va être un peu compliqué. La règle des ogres, elle est assez sympa, c'est que l'ogre de base a une touche d'impact quand il charge, mais ils ont un bonus de force quand ils chargent sur leur touche d'impact s'ils ont des rangs. J'en ai très peu dans mon armée, mais ça peut toujours amener force 5 peut-être. Charge. On sait jamais, voilà. Le but pour moi, ça va vraiment être de t'embêter. Pour le déploiement et la table, nous avons une rivière en terrain dangereux, terrain difficile. Nous avons quelques infranchissables comme les bâtiments qu'on a compté, bien sûr qu'on ne peut pas rentrer dedans. Ça m'aurait donné un trop gros avantage par rapport à mon adversaire. On a également pas mal de petites barrières ou de décors, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'un seul muret important, c'est celui qui est devant le puits. Tout le reste n'est que décor. Les étals de marché peuvent être détruites au passage de nos gros monstres ou de nos grosses unités. Et il y a après 4 petites forêts qui traînent sur la table. Pour le déploiement, j'ai déployé mes ogres avec quasiment un flanc refusé, complètement. Mes chats se sont mis sur le flanc gauche pour essayer d'attirer quelques chars, vu que ce sont des corneux frénétiques, il faut que je les piège. J'ai mis au centre de ma table les crache-plombs et un pack de gnoblards, ce pack de gnoblards étant le plus proche possible de mon désosseur, de ma GB et de mon pack de buffles, tout simplement pour pouvoir servir de sacrifice si jamais j'en ai besoin à ma magie. Et sur mon flanc droit, j'ai mis le mégastodonte, les trappeurs gnoblards qui sont juste devant la forêt, juste vers le char du chaos isolé, et mon bout de fer sur un angle, me permettant de menacer clairement le centre de la table, vu que je vais devoir rester en défense, même s'il y a un bâtiment infranchissable devant qui va bloquer un petit peu les tirs, où il pourra se couvrir, mais il ne pourra pas couvrir toute son armée. Du côté de Thomas, il a fait un déploiement très agressif. On n'a que 18 pas de No Man's Land entre nous, donc moi je me suis pas mis à 18 pas, je me suis mis un peu plus loin. Il a mis sur l'extrémité de son flanc droit l'aspirant champion sur son char élu. Ok, ça a été son choix. N'oubliez pas qu'on a fait un déploiement alterné, donc il savait pas que j'allais faire un flanc refusé. Il a mis derrière après son général sur son flanc droit, ses dragons ogres et son chagot en plein milieu avec ses chevaliers du chaos de corne, et sur son flanc gauche, un char du chaos pour aller tout de suite s'occuper, s'il le peut, du bout de fer. Le premier tour a été pour le chaos, donc pour vous rappeler, le seuil de déroute, le chaos a 47 PV dans son armée et les ogres en ont 59. Pour que le chaos perde cette bataille, il faut qu'il ait plus que 11 PV ou moins sur la table, et pour les ogres, il faut avec leurs 59 PV, il faut qu'ils descendent à 14 ou moins sur la table. C'est parti pour cette bataille, le tour 1 est pour le chaos. Donc pour le premier tour des chaotiques, c'est parti pour l'œil des dieux. Bon, Thomas, œil des dieux, le premier de l'année? C'est ça, le premier de l'année. Avec qui? Donc ton général? Ah bah on va commencer par le général. Allez, je t'en prie, vas-y. Allez, Corne, soyez témoins.
Ah oui, traitez-moi, ça commence. Traitez-moi. Ça commence mal pour moi. Ça commence donc très bien pour Thomas avec un +1 de force et de commandement pour son général et 50 bannières sur son char va obtenir un +1 de CC. En termes de mouvement, il n'a pas de charge potentielle possible. Je me suis vraiment décalé un petit peu des 18 pas de No Man's Land, je ne me suis pas mis à la limite. Et en fait, Thomas va avancer d'une manière assez prudente vu qu'il a très peur en fait du bout de fer. Il a beaucoup peur du canon, donc il va protéger ses cavaliers avec le petit bâtiment central qui est un infranchissable. Il va masser au centre ses dragons hogs, son chagot, etc. Et il va amener un espèce d'escalier avec ses personnages sur char. La seule chose, c'est qu'il lui reste aussi son petit char du chaos qui rush complètement, hein, il avance à pleine balle en direction de mon bout de fer justement pour m'obliger à m'en charger, à tirer dessus, à le charger ou quoi que ce soit, ce qui fait que ça met une petite pression tout de suite, mais en même temps c'est les héros des ténèbres, ils sont là vraiment pour te mettre la pression, tour 2 ils veulent te charger. Donc une très bonne avancée de la part de Thomas. Mais du reste après, pour ce qui est de la phase de tir ou de corps à corps, eh bien on est chez Khorne, ça va plutôt assez vite. De mon côté, pour la première phase des ogres, la phase de stratégie, je vais tenter un fléau du métal sur les chevaliers du chaos qui sont devant moi. C'est un sort de malédiction qui leur diminue leur armure pendant tout un tour, c'est quand même vachement intéressant. Je vais le tenter sans même utiliser ma serpe, hein, j'en ai pas besoin, je suis plutôt à l'abri, et surtout j'ai encore mon vortex derrière, ma téléportation au cas où. Donc j'utilise ce sortilège, je le réussis sans sacrifier de Neublar, et la dissipation est échouée derrière. Donc ça m'avance, et on passe donc à ma phase de mouvement. Et à ma phase de mouvement, je réfléchis, je m'inquiète de ce char qui commence à me contourner déjà et à menacer mon bout de fer, mais en relisant un peu les règles, parce que j'ai assez peu joué mes ogres, le mégastodonte est rapide. Et avec cette rapidité en fait et son mouvement 6, eh bien en fait je suis à portée du char du chaos en charge. Je ne l'avais pas vraiment vu, lui non plus ne l'avait pas vraiment vu. Et je me dis, je vais y aller quoi, j'envoie une charge de mon mégastodonte sur son char du chaos, il est corneux, donc il ne peut pas s'enfuir par rapport à ça, je réussis ma charge, et ainsi en fait, non seulement je libère la menace sur mon bout de fer, mais en plus derrière, je me libère un peu aussi la place pour pouvoir tirer avec mon canon. Lors de ma phase de mouvement et surtout de transfert, j'utilise le sort de téléportation dans des passages mystiques sur mon pack de buffle. Idem, je le lance sans sacrifier de Neublar et je réussis mon sortilège et je me téléporte 12 pas plus loin en arrière. Vraiment, je recule énormément parce qu'il a vraiment beaucoup trop de pression. Pour ce qui est après, mes Neublar se replacent un petit peu dans tous les sens. Hein. Je fais une espèce de verrouillage de mon flanc gauche, enfin en tout cas de mon centre. Mon char se redirige, bien sûr, pour pouvoir voir le centre de bataille. Mes chats se placent pile poil à la portée de charge, et donc la déclaration de charge de l'aspirant grande manière frénétique. Et enfin, mes crash-plombs prudemment recule de 3 pas. Oui, parce que je suis pas non plus un gros taré. J'aurai tous les malus du monde, mais c'est pas grave. Ensuite donc, phase de tir. Donc phase de tir, Thomas tu vas peut-être pas trop l'apprécier, mais bon, peut-être que tu vas l'apprécier au final, on n'en sait rien. De toute façon, c'était pas prévu de l'apprécier. Ouais, il t'a fait peur, mais bon voilà. Donc j'utilise l'arrêt de tirailleur pour voir à travers mes Neublar, et surtout mon gros canon va viser les dragons ogres. Je les ai bien en angle là, parfait, pour pouvoir leur tirer dessus. Je vais me mettre à 6 pas du premier. Allons-y, je prends pas de dé d'artillerie parce que je l'ai perdu, donc le 6, faut pas le faire. Parfait, j'ai fait donc 4, je suis à 2 pas devant toi. Donc il faut pas faire le 1. Et ben c'est parfait, c'est 10. Alors c'est parti pour les blessures, les 3 dragons ogres qui se prennent une force 10 sur une endurance de 4. Ouais, que des 1, c'est ça, tu voulais? Ouais. Mais il y en a un quand même, je suis gentil. Donc par contre, il y en a un qui a plus d'armure du tout, parce que c'est PA-5. Et l'autre, il va passer à une 6. À une 6, donc j'en prie, fais ta 6. Allez, une sauvegarde à 6. Allez mon coco. Allez, tank. Non. Donc ça fera 2d3 plus 1. Alors le premier déjà, parce que si je fais... Bah voilà, t'as un mort, voilà. One shot. C'est parfait pour moi. Et un second, allez, meurs. Non, 2 PV. 2 PV. Après, c'est pas fini, il y a ton général qui est derrière, qui se prend aussi une belle force 10. Allez, c'est du 2, hein, je crois, parce que t'as endurance 5. Donc ça blesse. Par contre, j'ai PA-3, t'as une armure à 3, tu es à 6. Ouais. Allons-y. Allez, il faut qu'il tank.
Oui, bravo. Donc une belle phase de mon canon, clairement un 6 PV qui saute sur les dragons ogres. Bon, heureusement son général tank quand même avec son armure. C'est toujours intéressant, il me reste quand même mes crash plombs pour pouvoir tirer sur les dragons ogres. Donc deuxième tir, mes ogres qui ont le Cumberstorm, hein, donc ils ont l'encombrant, j'ai reculé, donc j'ai moins 2 parce que j'ai reculé face au dragon, mais je suis au moins à 12 pas, donc je suis sur du 6. Ça serait bien, j'en fais aucun, c'est dommage, je fais un bon jet, mais malheureusement, je ne touche pas. Ça me bat. Tant pis. Et on termine donc ma phase de tir. Pour ce qui est quand même de ma phase de corps à corps, j'en ai une tour 1, c'est quand même assez impressionnant, mais bon, encore une fois, le No Man's Land plus une raid de rapide de mon côté, ça m'avantage. Mon mégastodonte chargeant le char du chaos, mon mégastodonte fait un perfect à ses touches d'impact, il enlève 3 PV direct au char, et derrière après, les ogres vont tout foirer, hein, littéralement ils vont tout foirer en termes de blessures, mais le mégastodonte lui terminera le dernier PV du char, je réussirai mon test de commandement et je me reformerai après avoir annihilé cet ennemi, ce qui fait que mon flanc droit est nettoyé, je suis bien paqué au fond là, maintenant c'est à eux de venir. J'ai eu un peu de chance là sur ce combat sur le char et de réussir ma charge, plus un petit coup de canon qui passe, un bon premier tour pour les ogres. Tour 2 des chaotiques. Tour 2 des chaotiques, évidemment, on retourne à l'œil des dieux. Le général du chaos va faire un +1 de CC pour toute la partie et la grande bannière va obtenir un petit +1 d'initiative pour le tour. C'est pas très intéressant pour ce tour-là, en tout cas pour l'œil des dieux. Derrière après, on va tester, toujours en phase de stratégie, l'arrivée ou non des cavaliers embusqueurs, des cavaliers maraudeurs de Thomas. Là, on en est aux embusqueurs, tour 2. Tu as fait des bons œils des dieux. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous proposer en embusqueur? Parce que tu as des cavaliers, c'est ça? Des cavaliers maraudeurs. Donc c'est sur un 4+. Sur un 4+. Eh ben oui, Eh ben, ils arrivent. Let's go, tu les fais popper où tu veux. On va À 8 pas ou 9 pas de moi, je crois. Et ces cavaliers arrivent donc à 8 pas de mon arrière de ligne. Hein, ils popent derrière la forêt, vers les gnoblards en fait, et surtout pour commencer à masser ces unités vers mes ogres. On passe ensuite à la phase de mouvement, les déclarations des charges. Alors Thomas, t'as une seule charge hein, pour Une ce seule tour 2. charge, malheureusement. Ouais, j'ai reculé. Bah oui, t'as fait l'elfe Sylvain là-bas. Oui. T'as fait de l'elfe en fait. Je suis en vert, ça marche. Je me suis quand même mis à portée à un beau 6 de portée sur ton aspirant Avec GB. Mon aspirant Ouais. GB, ici. Donc en fait, j'essaie de le réorienter sur sa gauche, tout simplement. Et- Allez, un Allez. petit 6. Oh, Choisissez. RIP. Allez, merci, au revoir, un pauvre petit chat, quoi. Terrible, magnifique, bravo. Bon, la seule charge potentielle est réussie, bien sûr, avec son aspirant, avec un beau double 6. Derrière après, en phase de mouvement, je me suis suffisamment reculé pour ne plus être à disposition de charge pour Thomas, donc il doit avancer avec tout le monde. Il avance ses chevaliers à plus de 6 pas de portée du mégastodonte, tout simplement en fait pour que je le charge. Donc oui, il se met une seconde fois en position de charge pour moi, mais surtout il se met à une bonne distance au-delà de ma portée de mouvement classique, vu qu'il a mouvement 6, pour pouvoir faire sa contre-charge en réaction. C'est très, très malin bien sûr, les chevaliers contre le mégastodonte, ça va être très beau. Derrière après, il avance ses dragons ogres et son chagot en plein milieu de la table. Il avance aussi son général et il fait bouger ses maraudeurs pour arriver un petit peu derrière moi ou en soutien de ses dragons ogres. Ça va être compliqué et bien sûr il fait son mouvement de charge avec son char. Pour ce qui est de ses tirs, parce que oui, il en a, les haches de jet de ces cavaliers maraudeurs vont me supprimer un PV sur mes ogres. C'est un petit peu... Ouais, c'est toujours assez embêtant, hein, force 4 sur l'endurance 4 avec ma petite armure de 5 et ma régène. Je perds un petit PV, donc c'est toujours bien cool pour lui. Et enfin, au corps à corps, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de ce combat dantesque entre les chats et un aspirant champion de cornes sur char élu du chaos? Il m'explose bien sûr mes crocs de sabre et fait une percée, hein, vu qu'il est frénétique, il fait une percée derrière et s'arrête à tout devant la forêt, alors que je voulais la tirer dedans, là je voulais qu'il aille directement dans le terrain dangereux de la forêt, mais non, il fait 6 pas seulement, et la forêt était à 7 pas, donc il se pose juste devant. Bref, c'est pas très grave, il s'est un petit peu mis dans la sauce, un petit peu au loin, parce qu'en plus il loupe son test de commandement pour pouvoir se reformer. Bref, mon tour 2 commence avec des possibilités de charge de mon côté, et une grosse masse d'ennemis au centre.
Tour 2 des ogres, je utilise ce coup-là ma serpe de gourde pour tuer un Gnoblard en phase de stratégie et tenter de lancer le fléau du métal sur les chevaliers du chaos de Khorne devant moi. Et je me fais dissiper parce que je fais un score nul. Je crois que je fais pile poil la valeur du sort même en tuant en fait avec un plus D3 mon petit Gnoblard. Et derrière après Thomas me fait un parfait 11 en dissipation, donc bien joué à lui. Ce qui fait que je n'ai pas le fléau du métal pour ce tour. Mais c'est pas grave, on est ogre. Le but des ogres, c'est quand même de charger, surtout contre des unités et des armées de cavalerie. Donc c'est parti, je déclenche ma charge évidemment de mon mégastodonte sur les chevaliers du chaos qui font une contre-charge de 4 pas. Elle est maximale, bravo. Et derrière après, j'ai même pas vraiment d'hésitation. En fait, il s'est approché. Sa bestiole est quand même très 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 tanky. Chose anecdote intéressante, il a perdu 1 PV en passant l'obstacle linéaire bas, terrain d'enjeu qu'on avait décidé avec son Drago Oxchagot, donc il est descendu à moins de PV. Je charge avec mes ogres, j'ai beaucoup de bonus fixes, il va pas aimer, et j'ai quand même quelques personnages qui tapent assez fort. Je charge son Chagot, les 2 charges réussissent. Bon, j'ai bien réussi mes charges, même si t'as fait une très belle contre-charge avec tes chevaliers quand même, donc on va avoir un beau combat. Pour le reste de mes mouvements, en fait, je vais maximiser les Gnoblards, je pense, sur les cavaliers à l'arrière. Je pense que ça peut m'arranger. Et je vais voir si j'ai assez de portée avec mon char lourd pour pouvoir toujours voir les dragons ogres. Ça pourrait être intéressant. Je vais voir un petit peu, parce qu'il y a toujours un aspirant champion aussi qui est sorti après avoir tué mes chats. Il va falloir que je gère tout ça. Je n'ai pas chargé avec mes ogres sur le général, parce que, voilà. J'ai pas envie de mourir tout de suite. Non, je vais rester. On va voir ce qui va se passer. Ma phase de mouvement se passe comme je le désire, je réussis à placer suffisamment mes Gnoblards pour qu'ils voient tous les chevaliers sans quasiment de malus pour les toucher, enfin même aucun malus pour les toucher, donc ça c'est très très bien. Et derrière après, je me prépare pour ma phase de tir, vu que mon canon a sa ligne de vue et mes crachelons sont devant l'ennemi. Donc phase de tir, on commence par les Gnoblards. Donc phase de tir, j'ai mes Gnoblards où il en manque un qui vont tirer d'abord, 18 tirs, j'en jetterai 2, c'est sur du 4+, parce que tu n'as pas le -1. Tac. J'ai dit j'en jetais 2 parce que j'ai jeté que 16 dés. Pas mal. C'est du 5+ pour te blesser parce que j'ai force 2. Eh ben, il y en a 3 quand même. Pas mal. Aïe. Et c'est 3 sauvegardes à 5+. 4+. À 4+. Non, 5+. Oui, allons-y. Allez. Tiens, pas mal. Bon, ça fait quand même un mort. Écoute, pour les Gnoblards, on prend. Ok, donc un seul mort, parce que t'as quand même fait 2-6, espèce de vénard. Par contre, je vais retirer avec 20 tirs maintenant, parce qu'ils sont toujours 10 sur les mêmes. Pareil, c'est du 4+, j'en rejetterai 4 ce coup-là. J'aime bien quand je range les dés, tu vois, c'est agréable. Hein, Alors, moi, ces dés, la dernière fois, ils ont fait que des 1. Oui, parce que tout le monde dit que je triche avec mes dés, mais non, ils reconnaissent leur maître. Oui, c'est du 5+, toujours. Hein. Allez, il m'en faudrait pas mal. Non, pas trop. Il y en a 2, j'accepte. Allez, 2 sauvegardes 5+, allons-y. Allez. Ah, pas mal. Et donc, eux, ils ont le test de panique à faire. Oui. Et par contre, c'est un test à 6. Ah oui, relance ça, marque du cas universel. Allez, tout va bien. 7. Ah, 7. T'aurais peut-être dû payer le chef. Allez, 6. Allez, les gars. 6. Non. Et il s'enfuit en plus de eux. Il s'enfuit de eux, donc c'est par là-bas. Aïe, yes. Donc une belle panique, des cavaliers maraudeurs qui sortent de la table, me libérant donc l'arrière de mon flanc droit, c'est génial. Je passe ensuite à mon canon. Ok, donc phase de tir qui était pas mal avec les Gnoblards. Le chef des Gnoblards, qui est mon artilleur du bout de fer, va tenter de viser ce Chagot qui est blessé, ce Dragon Ogre qui est blessé, et surtout essayer de toucher le général. Pareil, je me mets à 6 pas devant ceci. Eh ben, je fais 6, donc pouf, je tombe direct sur le Dragon Ogre. Et derrière, j'essaie de... 6. Il n'a pas roulé, je suis désolé, j'aime pas quand ça roule pas. 10. Bon, de toute façon, je touchais aussi des deux côtés. Je touche les deux. Donc j'ai eu un beau 6 pour blesser ton pauvre Dragon Ogre, donc il a eu moins 2 PV pile. Donc pour équilibrer, on fait un 1. Oui, voilà. Et donc là, on va essayer de faire le 1 pour équilibrer sur le général. Pas du tout. Oh là, le moins 5 d'armure. Oh là là. Et bah c'est l'invu. Allez, l'invu. Et 1vu5 par contre. 1vu5. Ok, les aspirants ont bien 1vu5. C'est les chefs maraudeurs, je crois, qui ont 1vu6. C'est ça, c'est les loups de mer. Les loups de mer. Allez. Ah. Ouh. C'est des 3+1 PV, ça, hein. C'est des 3+1. Allez, le général. 2, ça va. Il en reste 4. Il reste 4 PV sur monsieur, mais quand même, ça lui dit bonjour. Donc, encore une fois, une belle phase de tir avec mon canon et les Gnoblards. Donc, on est
toujours agréablement surpris quand ça se passe comme on le désire. On passe donc à la phase de corps à corps. Je commence évidemment avec mes buffles et mes personnages sur le Shaggot. On est donc sur un corps à corps où je charge. Les ogres ici possèdent un rang de plus. Ils chargent donc avec une force de touche d'impact de 5, certes sans PA, mais avec une petite puissance intéressante. Je vais lui faire 3 blessures avec mes touches d'impact, mais derrière il va tout tanker à l'armure. On n'a pas beaucoup de PA, les ogres, donc c'est un peu compliqué. Par contre après, au corps à corps, entre mes ogres qui vont lui enlever 1 PV, mon général qui va lui enlever 1 PV, et mon cogneur qui vont lui enlever 2 PV, il va lui rester un tout petit PV sur son Dragog Shaggot, merci à l'invulnérable, parce que sinon mon cogneur l'aurait tué. Mais c'est très beau, donc ça sera à son tour de riposter derrière. Donc, je viens de faire toutes mes attaques, mes touches d'impact ont été bien tankées. T'as fait 3 sauvegardes aux touches d'impact quand même, Ouais, merci quand même. l'invulnérable. C'est ça. Et surtout, je te laisse à 1 PV, parce que pareil, t'as tanké mon cogneur, donc tu peux riposter. Qu'est-ce que tu vises? Tu peux On va choisir, bien tenter de sûr. tout mettre dans le désosseur. Tout dans le général. Eh ben allez, let's go, Tout dans c'est le parti. général, Fais-toi touche à plaisir. 3. Touche à 3, let's go. Il y en a 3. 3 quand même. Donc je mourrai pas, monsieur. Non. Force Force 8. Blesse à 2. Pas de 1, je vous en prie, monsieur. Ah oui! Ah oui! Bon, Ah oui! Bon, Voilà. PA-2, donc j'ai pas d'armure, bien évidemment, je suis un sorcier. Par contre, j'ai une invulnérable 5. Tiens, bah voilà ce que ça fait! Piétinement, allez, vas-y, piétinement des piétinement. 3 plus 1. 2. Allez, 2. 3. 3, ouais, pardon. D6. Et force 5 dans les buffles en du 4. Allez, vas-y, c'est 3 force plus. 5, c'est ça? Ouais. Non, force force 6 même. 6. Donc 2 Ah, deux. plus. Bah ça en fait 2, pas de Hop. PA. 2, pas de PA parce que t'es créature monstrueuse. Et on a oui, vérifié créature encore. monstrueuse, Quelle honte, malheureusement, sérieux. c'est honteux. C'est honteux, un Dragon Hawk Shaggot qui est même pas Behemoth, c'est dommage. Tu le regardes dans le lore, c'est tellement plus impressionnant. Un collet qui fait la taille d'une montagne. Oui, c'est complètement. ça. Bon, c'est pas grave. Tu m'as fait donc pas de PA. J'ai quand même donc une 5 plus. Hein. Et ben j'en sauve un. Et j'ai une régène grâce à mon totem cannibale. À 1 PV. Ouais, Eh. super. Écoute, bon, je crois que t'as perdu. Hein. Donc on vient de calculer le résultat de combat. J'ai mis 8 points, mais tu m'en as enlevé 1 avec le PV que t'as enlevé. C'est Donc ça. tu es à moins 7. Petite anecdote, je fais un gros clin d'œil à Trauma et en lui faisant un gros coucou parce que, si vous connaissez Trauma bien sûr, j'espère que vous le connaissez, si vous ne connaissez pas, allez le voir sur Twitch. Mais cet homme nous a fait une application pour calculer les résultats de J'ai vu. combat qu'il a sorti juste au jour même là où on fait la partie. Donc je la mettrai en montage pour vous montrer un petit peu quel travail il a fait après une bonne nuit blanche. Bon, ça te fait quand même un double 1, Oui, c'est ça. mais tu peux le faire, On va dire qu'on peut le faire. Ta GB est quand même loin, hein. Elle est là, ouais, elle est un peu elle loin, est ici, ouais. elle est un peu loin par rapport à lui. Allez, vas-y, Douglas. allez. Non, donc tu t'enfuis complètement. Je poursuis, mais je ne poursuis que d'un des 6 à cause de mon totem cannibale. Mais ce qui m'arrange, parce que regardez, oh, je suis à 1 pas et demi juste ici des chevaliers, donc ça m'arrange. Allez, vas-y, jette de combien tu Allez. t'enfuis, je poursuis bien sûr. Eh ben 12, eh ben dis donc, il est très énervé. Hein. Il est très énervé. Et moi, je fais une poursuite à 3, ce qui fait que j'impacte les chevaliers. Donc tout se passe comme je le désirais, j'ai repoussé le dragon ogre Shaggot qui finit même carrément par s'enfuir de 12 pas, donc il va très loin. Ce qui fait, en plus avec ma percée de seulement 3 pas certes, mais j'arrive en ligne droite à impacter les cavaliers du chaos. Je referme la roue, le corps à corps n'a pas encore été fait avec le mégastodonte. C'est parti donc pour le mégastodonte plus les ogres qui viennent d'arriver en renfort contre les chevaliers. Mes touches d'impact de ma bestiole ont tué quand même 2 chevaliers, ça m'arrange parce que tu as passé une armure, sinon j'en avais fait les 3. Donc on a bien compté le fait. Je suis arrivé de flanc. Alors là c'est assez technique à chaque fois parce que lui il n'a pas fait les 3 pas pour avoir ses touches d'impact, eux les auraient fait, mais moi je les compte pas parce que c'est... Je trouve ça plus logique tout simplement. Donc je n'ai pas de touche d'impact avec mes ogres, j'ai fait les miennes, il va donc riposter avec 4 chevaliers, sauf qu'ils sont en charge contre moi. Et ils sont frénétiques. Et ils sont frénétiques. Donc tu as moins 1 de CC d'initiative parce que tu affrontes un méga saut, mais ça ne sert à rien parce que ça baisse pas ton palier. Tu restes à C'est ça, 3 je attaques reste à et tu 3. tapes avant moi. Et Enfin en même temps parce que tu es à 6 et moi, non, je dois être à 5, donc tu vas taper vraiment avant moi. Tu as CC3 ou CC4? 3. CC3, donc je reste à 3+. Oui, tout à fait. Et par contre, tu as un petit lot d'attaques parce que tu es frénétique de cornes quand même, s'il Et vous plaît. bah ouais, ça en fait quelques-unes. Allez-y, Allez, monsieur, à 3 faites-vous plus. plaisir. Oh oui. Oh, c'est bien, 4 en moins, j'aime bien ça. Ça fait un peu beaucoup. Allez, vas-y, c'est du force C'est 6. du force 6. Endurance 6 quand même. Eh à ouais, 4. c'est un petit bestiau, hein. Allez les gars,
C'est bien, Bah, c'est bien. Il y en a 3 et 3 directs. 3 directs, il perd midlife. Allez, les poneys, parce que c'est pas Les fini. poneys, On donc, n'oublie jamais les 4. poneys sur cette chaîne. Donc 4 poneys. Allez, 4 poneys, ils sont pas frénétiques les poneys, Non, bien ils sont sûr. pas frénétiques. Allons-y, 3 plus, hein. Euh, Alors, c'est 4 avec ça, je crois. Oui, c'est 4. Eh ben oui, c'est 3 du plus. chaos. Non, Et c'est 4 plus, du coup. C'est 4 parce que plus. ils ont moins Ah oui, 50. t'as moins 1 aussi, c'est vrai. Bon, Donc ça 2 change touches, ça ne rien, change de toute rien. façon. Mais on précise la règle, on n'a pas oublié. Et ils Force sont force 4. Endurance 6, ça reste du 6. Ça reste du 6. Allez, allez. Ah, dommage. Bon, midlife quand même, midlife, pas mal. 3 PV. Au corps à corps derrière de mes ogres et du mégastodonte plus les chevaucheurs du méga, eh bien je vais faire 5 PV qui vont sauter. Il ne restera que le chef des chevaliers qui restera en vie pour même avec mon mobilisement et tout, hein, je précise bien. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce qui est de la fin de ce combat. Donc au corps à corps, après un combat quand même acharné, où t'as quand même encore une fois pas mal passé d'armure, on va pas se mentir. Mais j'ai passé des armor bane en fait avec les ogres, ce qui fait que t'as perdu. Et puis j'ai pas assez passé de blessures. Ouais voilà, 7 chevaliers, ça fait quand même mal. Merci le mégastodonte qui m'a bien aidé au final, parce que c'est surtout lui qui a fait le dégât. Mais bon, les bonus fixes aussi vont faire très très mal. T'as un petit test, encore une fois, Douglas. avec tous les bonus, là c'est double 1. Mais ça peut se faire. C'est Douglas et Une la chance sur BGV est 36. toujours 10 fois trop longue. Oui, oui, bravo. Ah, c'est si beau. Voilà. Et on l'avait dit. Eh, écoute, une petite action d'éclat quand même jusqu'au C'est bout. ça. Donc lui, il va reste, il juste cède du céder terrain. du terrain. Alors il cède du terrain équitablement entre les deux, bien D'ici. sûr. Sauf que eux, étant donné qu'ils ont déjà fait une percée, je pourrais pas poursuivre, mais je peux suivre, Oui. vu que t'as cédé du terrain. Bon, par contre, c'est ton tour après. Je vais pas suivre avec eux, je pense. Je vais faire un test de commandement. Je peux. C'est bon, je peux rester sur place. Et le Mégastodon va rester contre toi, parce qu'il a faim. Donc il avance. Ouais. C'est beau, un double 1 qui permet à son gars de reculer de 2 pas face au mégastodonte et aux ogres. Je reforme mes ogres, hein, comme vous l'avez compris, et mon mégastodonte reste pour aller jouer avec cette petite créature qui est juste devant lui. Je me suis replacé tout simplement parce que j'ai besoin de voir les dragons ogres Shaggoth, le Shaggoth en tout cas qui va certainement se rallier, et le dernier des dragons ogres avec mes ogres. Là j'ai vraiment de quoi les tanker, surtout son général étant toujours frénétique, il va être obligé d'aller charger les crash plombs. Donc c'est parti pour la fin du tour 2 et le début du tour 3. Tour 3 du chaos. Pour ce qui est de l'œil des dieux, son général va à nouveau faire plus 1 de CC pour toute la partie, y compris la grande bannière, donc ça y va sec. En phase de commandement également, le cri de ralliement de son général sur le Shaggoth remet tout de suite au goût du jour la bestiole, elle se rallie hein, bien sûr, pour pouvoir bouger juste après. En phase de mouvement, c'est la déclaration de charge bien sûr du général sur les crash plombs. Je suis beaucoup trop près pour pouvoir tenter un tir ou je suis trop près du bord de table pour tenter une fuite. Donc je reste là, je fais face à la mort sans problème. Et le chef des dragons ogres va charger, parce que oui, il a pas peur, il va charger le pack d'ogres tout seul, voilà. Tout seul, mais c'est un chef, j'ai des héros dedans, pourquoi pas, il va essayer de faire des points en fait et d'essayer surtout de tuer mon général au corps à corps, et surtout parce qu'il a un petit plan en tête. Pour ce qui est du mouvement, il fait revenir son Shaggoth vers le centre de la table, et la grande bannière s'approche pour donner sa relance de morale au tour. Bon, phase de mouvement, t'avais plus grand chose à faire, mais C'est ça. mouvement stratégique quand même, Thomas. Qu'est-ce que tu fais là avec ce mouvement? Explique-nous. Et ben, le Shaggoth se met à 6 pas des buffles, mais surtout à 6 pas du dragon. Bon, il est aussi à 6 pas du général, mais il s'en fout. Ouf. Donc tout ce beau monde, ah, peut-être même du chevalier. Ah, c'est bon. T'es à portée du Donc chevalier. c'est toute mon armée qui a porté, à part le... à part Alors, la GB qui est partie en balade. Il va utiliser en fait un sortilège que Il va possède le appeler Shaggoth. L'appel de la tempête. Ah, génial. Donc tu fais tomber un éclair sur toi. Sur moi-même et autour de moi. Bien sûr. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, ça va booster tes dragons ogres et ton Shaggoth. C'est un projectile magique porté Exactement. Lanceur. lanceur, donc il le fait tomber sur lui, mais tout le monde à 6 pas va subir les effets. C'est ça. Donc, pour parler de dissipation, il a chargé mon désosseur avec son chef dragon ogre. Donc je ne pourrais pas utiliser la dissipation de mon désosseur, même si je serais touché par son sort, parce que le sort est lanceur, donc c'est sur lui qu'il vise. Rappelez-vous qu'on peut quand même dissiper si on est la cible du sort, mais là je ne suis pas la cible, c'est lui. C'est lui la cible. Donc je vous en prie monsieur, c'est un sort de niveau combien? Parce que c'est un niveau de sort je crois. Il se lance à 7 avec un niveau de sort de 2, je crois, mais je suis... de 1. Ok, donc plus 1,
avec un 7+ à Il atteindre. faut un 6. Allez, let's go. Allez. Oh, voilà. J'ai rien à perdre à tenter le double 6, monsieur. Oh, si peu. Mais non, malheureusement, donc le sort passe, bravo. Le sort passe. Allez, vas-y, montre-nous. Alors, par qui qu'on commence? Bah, c'est toi qui choisis, mais je dirais par lui, ça sera toujours rigolo. Allez, par lui. Donc C'est il d'abord peut l'éclair. prendre Des 3 touches, force 4, Ok. PA-1. Ouais, bon, allez. Ouais, il en prend une. Une, ça va. Ouais, ça pourrait suffire. 5+ pour le Force blesser. 4, 5 plus pour le blesser. Ça Il se blesse va, pas. il se tue pas. Sur le général, allez, ensuite. Allez, sur le allons-y. général, des 3 touches. Donc, 2 Deux. touches. Force 4, endurance 5. plus. Tout va bien. Sur le Sur chef. le chevalier tout seul. Ah, sur le chevalier, oui, sur le chevalier, c'est vrai. Ah non, des ça 3 sent. touches. Ah non, Donc, 3. Ah non. Ah non. Et ça peut même toucher les gens au corps à corps, on est bien d'accord. Ouais, ça touche tout le monde à C'est six vraiment pas. tout le monde autour de lui. Et bah. Force un 4. plus, par contre, ce coup-ci. Oh, il prend les 3. PA-1. C'est pas le moment. Donc c'est 4 plus. Oh là 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 là, il se bute Voilà. son chevalier. Le champion qui avait réussi à tanker le mégastodonte. Je rappelle qu'on est au PV près, hein. C'est chaud quand même, c'est très chaud. Mes ogres, allez vas-y, mes ogres, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, D3 dans les ogres. Je rappelle, j'en ai un qui a plus qu'un PV. Ça fait deux. Vas-y, force 4, endurance Force 4. 4, endurance 4 sur du 4. Il y en Une a seule, PA-1, c'est du 6. Non, régène 5. Oui, je suis pas mort. Et ton Et donc la Sharpak. dernière, donc Shartak, D3. Et c'est important 3. parce qu'il va se booster, justement. Vu qu'il est- là, il est touché, donc il va 4 se booster. plus. Une quand même, PA-1. PA-1, il a une sauvegarde à 3 qui va passer À à 4. 4. Allez, un petit peu vers moi. Et oui. Et il a une 1 vue 5. Ah oui, donc c'est le vrai, projectile c'est vrai, parce que magique tu es grâce un à la dragon règle ogre. orage revitalisant. Il perd quand même un PEV. Chef. Et en fait, il a fait ça, mais grâce à ça, Plus tes 1 dragons en ogres. hit et plus 1 en attaque. Ouais, c'est quand même, c'est quand même vachement bien. C'est rigolo en plus. Bon, après, moi, ça m'arrange. Que maintenant, mon Behemoth, il pourra charger. Ça va. Donc, très belle démonstration stratégique. Il l'a vraiment fait pour le LoL hein, et pour le montrer à la caméra. On est bien d'accord parce que là, tenter de se faire perdre des PV à un scénario comme celui-ci, c'est vraiment de la démonstration. De toute façon, on est là bien sûr pour vous montrer des belles petites aventures. On s'en fout du résultat. Le sort est passé, hein, la phase de tir est parfaite avec son Chagot. Autrement dit, tout le monde est boosté au corps à corps, sauf ceux qui sont morts. On passe donc au corps à corps du Shartak contre les buffles. Donc, corps à corps, qu'est-ce que tu fais, Thomas? T'es boosté là J'ai maintenant. boosté mon Shartak, donc il passe à 5 attaques, le pépère. Eh ben oui, quand même. Force 7, Il a arme lourde, avec l'arme lourde. mais il a Oui. chargé de 2 pas, Donc il gagne plus de en initiative. mais aussi. Et l'orage revitalisant, Et oui. plus 1. Il Ce qui passe fait à qu'il 4. il tape avant moi de 1 point près. Donc, C'est je ça. t'en prie, vas-y, fais-toi Il plaisir. touche à 4, parce que Oui, c'est 4. ça reste quand même un dragon ogre contre un désosseur. Oh. C'est bien, 3, hein, c'est toujours un petit bonjour, quoi. C'est ça. Force 7, je Force crois. 7. Eh ben, moi, j'ai pas assez d'endu, donc je crois que Deux c'est sur plus. du 2. Et ben ça fait. Ah ouais. Oh, bah, non, mais de ouais, toute façon, t'as attends. plus. c'est bien. Si, j'ai quand même mon invu à Oui. 5. Et Donc, j'ai une régène deux 5. régènes. Et ben, la Oh, gueule j'ai- protège quand même, je perds C'est 1 ça. PV. Une belle attaque du Shartak sur mon général. Alors, on n'avait pas précisé, bien sûr que c'est un défi, hein, on ne refuse pas ceci. Mon général va donc frapper avec ses 3 attaques. Mine de rien, il a aussi force 5 avec une petite PA-1. Et malheureusement pour Thomas, il va défoncer le Shartak encore une fois avec un peu trop de chance, on va pas se mentir, sur mes... Enfin, pas vraiment de la chance sur mes jets de dés, mais surtout de la malchance sur ses jets de sauvegarde. Ce qui fait que mes ogres annihilent ce pauvre Shartak au corps à corps. Et derrière, on va terminer ce tour et cette partie déjà, parce que le seuil de déroute s'approche à grands pas. Le général des chaotiques contre mes crash-plombs. Il est en charge, mais il n'a pas de touche d'impact parce qu'il n'a pas fait suffisamment de pas. Hein, il s'est mis beaucoup trop proche de moi. Et derrière, il va pas être génial, son général au corps à corps. Donc, une charge un peu timide, parce que Oui, ton très général et ses origes n'a fait qu'un PV sur mes ogres, parce que finalement Endurance 4, c'est chaud à tomber. C'est ça. Par contre, tu as fait 2 touches avec l'écorcheur. Ça fait quoi, l'écorcheur? Ça fait coup fatal. Non. Donc s'il fait 2-6, il one-shot des ogres. Ah, non. Bon, c'est pas grave, mais ça fait quand même Il a force 5, ça en fait une un seule, PV. et fait ça un m'enlève PV. l'armure, direct. Donc, il Et va- j'ai pas perdu d'ogre. Bah non, Eh ben, quand il n'y a plus les touches d'impact, vous rigolez plus, messieurs. Hein. c'est ça.
Donc j'ai clairement une chance énorme parce que son général qui ne me fait qu'un seul PV et derrière en plus ses oriches qui ne font que dalle, ses chevaux qui font, enfin son éventreur qui me fait qu'un PV, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je riposte donc sans vraiment y croire. Et c'est là qu'avec mes 9 attaques, parce que oui il y en a quand même 3 par ogre, ben je blesse 3 fois, je fais une blessure normale et 2-6 pour blesser, les ogres ont arme perforante 1, et là Thomas loupe toutes ses armures et est invulnérable. Donc je lui enlève 2 PV au corps à corps avec des crash plombs. Alors, pour en rajouter, Oh là là. je t'ai fait 2 PA-1, enfin 2 Armor Bane 1 en blessure, t'as loupé les armures et l'invue, C'est terrible. ça. Ce qui fait qu'on est à 2 contre 2 en point de victoire, mais j'ai un Mais bugler. Il est là, hein, il est en train de gueuler. Ah donc je crois que c'est test C'est à test 9 par contre. C'est test de commandement à 9 parce que Et t'as ta GB. Le bonus et Et j'ai t'as la la GB GB. pas loin. Donc allez, tu me fais pas une catastrophe. Non, pas ça, pas comme ça. Donc relance de la GB. Oh putain, relance de la GB. C'est bon, tu ça sais va. du terrain, tout va bien. Ouais, c'est la Ok. honte quand même. C'est quand même chaud. Et on est à la fin de ton tour 3. Et j'ai plus de PU. Et malheureusement, en termes de seuil de déroute, tu as 6 PV avec ton aspirant là-bas, plus que 2 avec le général et un seul. Donc tu Donc es j'ai plus assez 6, de PU 7, pour 8, tenir. 9 pour 11. C'est une victoire, Victoire des ogres. J'ai eu du pot. Bon Thomas, bonne partie. Oui. Franchement, je trouve que ça a été une partie très très intéressante. Encore une fois, il y a mouvement. Hein. Oui. Mouvement, Bah, The Old World est un jeu de mouvement. clairement. Et là, en plus, frénétique, pas de tir. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est vrai. Tu avais beaucoup d'armure, beaucoup de force. Quand tu chargeais, tu étais vraiment très très fort. J'avais de quoi te tanker au PV. Et au final, ça n'a pas trop joué là-dessus. Hein. Ça n'a pas trop joué là-dessus. C'est Non, plutôt en moi fait, qui t'ai chargé c'est- au final. Hein. Toi qui m'as chargé parce que j'ai été obligé de gérer ton canon et de beaucoup Ouais. avancer. Le canon t'a fait très très peur. On en a déjà discuté un petit peu en off. Ouais. Le fait d'avoir mis tes cavaliers maraudeurs en En embusqueur, embusqueur, c'était une erreur. je sais pas si c'était vraiment une erreur, mais t'aurais peut-être pu les utiliser en écran. En écran, ça ouais, aurait été plus efficace. pour gêner sans le doute. canon peut-être. Ne serait-ce que si j'avais mis. Parce que du coup, mon char qui est parti pour essayer de gérer ton canon, si devant lui il y avait les cavaliers maraudeurs, ou au moins pour protéger d'une charge de quelconque. Parce que vu qu'on jouait en seuil des routes, il y avait un no man's land de 18 pas. Donc en plus, ça t'arrangeait parce que tu étais encore plus proche de moi. Ouais. Mais vu que je me suis déployé un peu en arrière et que j'ai pu passer une téléportation qui m'a vraiment protégé derrière d'une ça, charge sur le ça- pack. ça a sauvé ton pack. Quelle passe, ça a sauvé ton pack de la charge des chevaliers. Ouais. Mais Les en fait, chevaliers pouvaient charger dedans sinon. Ouais. Et, Le canon il te fait mal, mais c'est plutôt logique. Et encore, il t'a pas fait trop mal au final. Il t'a tué 2 dragons ogres au final dans toute la game. Parce que le Ouais, reste, mais- tu l'as tanké sur ton général. Comme c'est un de mes gros packs, il est Je suis important dans ma d'accord. ligne. Je suis d'accord que c'est important. Par contre, c'est le mégastodonte. Le mégastodonte, mégastodonte, il a fait mal. Mais j'ai été même impressionné moi-même parce que Dans les chevaliers, il allait faire un ménage. c'est surtout lui qui a fait mal en fait au Ah, final. il a fait un énorme ménage. C'était Le beau. char qu'il a quasiment. Il a one shot quasiment. Ouais. Bah non, pas quasiment. Il l'a one shot, mais il l'a ouais. quasiment one shot à la touche d'impact. Ouais, déjà, j'ai fait à chaque fois des 3 touches d'impact avec lui. Les Oui. piétinements qui font mal parce que c'est 3 natifs, c'est même pas des C'est ça. 3. Moi je l'aime beaucoup le mégastodonte. Et mine de rien, le -1 de CC, -1 d'initiative qui a pas trop servi pour les gars du chaos, mais qui peut être intéressant pour une game. Les Nioblards qui se rentabilisent en tuant les cavaliers maraudeurs ou les mettant en fuite. Bon, après, voilà, les cavaliers, je savais pas plus trop quoi en faire. Ouais. Une fois les. J'avais trop de tirs C'était rapides. tellement loin dans ton Ouais, coin en ouais. plus que. Je t'ai fait un flanc refusé aussi. Contre de la cavalerie, c'est toujours un peu chiant. La table, en plus, on pourrait dire que la table aurait gêné, mais au final, pas non, tellement. Pas tant. On a Au géré final, la table. j'ai au pas final. eu. Au final, la table m'a pas tant gêné que ça. Bon, il y a le PV de la honte avec le chagot qui passe le muret. Ouais, après, bon, ça aurait pas mais servi à bon, grand Ça a chose. pas changé grand chose parce non. qu'il est toujours vivant fin de game. C'est Donc, ça, c'est vrai. en fait, ça change rien. Bon, il me restait un tour encore avant de Euh, finir le tour complet. je suis joueur 2. Vu Oui, qu'il était devant moi, à mais, mon avis. Mais ça servait à rien, vu que là, en termes de PI, Un ou en deux termes PV, de un ou stratégie. deux PV, ça aurait rien ouais, changé. ça aurait rien changé. Une charge dedans, ça aurait rien changé. Donc au final, ce PV là est Ouais, rigolo, mais c'est le sans impact. LOL. C'est le LOL. C'est rigolo, mais sans impact. La belle charge de ton char, mais sur des chats, qui te met la GB en l'air. C'est ça qui met mon deuxième perso avec le char du chaos élu dans Ouais. le vent. Il me faisait trop peur. Vraiment, clairement, j'ai sacrifié mes chats, mais c'était fait pour. C'est ça. Et surtout, tu me sors le double 6 tout de suite. On fait ah oui, Oui. d'accord.
Le fait d'avancer le char, pareil, on en parlait en off, le fait d'avancer ton char du chaos de corne devant mon bout de fer pour me mettre la pression, c'était ce qu'il fallait faire, clairement, parce que techniquement, en termes de stats, voilà, tout seul, bah, ça a été le danger. Il a été à portée du mégastodonte, et en fait, bien en révisant les règles, il est rapide, le mégastodonte. Et même moi, je ne le savais pas. Le mégastodonte est rapide quand on voit que les chars lourds du chaos le sont pas. Ouais. Après, voilà, il a un mouvement 6 aussi, donc il est assez lent de base, mais avec son rapide, ça le fiabilise carrément. Et en fait, ça m'a permis d'aller te choper ton char. Et à partir de là, ben, j'avais mon flanc refusé, donc fort, qui était vide. Il n'y avait plus rien. Et là, à partir de là, ben oui, je t'ai débordé en fait. Et la strat, le dragon ogre Chagot qui recule pour laisser passer, mais. Qui fuit, carrément. Ouais, qui fuit, je veux dire, mais qui, voilà, il me libère la place. J'arrive à impacter tes chevaliers à partir de là. Enfin, ils tiennent pas. Douglas. Il tient et il se fait tuer par un chaotique. Il se fait tuer par son pote. En fait, il a fait une action d'éclat. Le gars, il fait non, ça c'est un futur rival, je dois le tuer. Ou c'est le Chagot qui tue. Donc en fait, pour lui, c'est de toute façon, le reste n'est que pied-taille. C'est vrai. Mais ça a été une. Voilà, le seuil de déroute, de toute façon, pour les armées de corps à corps, ça part très très vite, ça c'est sûr et certain. Ça finit souvent tour 3, tour 4. Mon armée ogre a. Bah au final, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. J'ai pas fait de grosses actions d'éclat non plus, j'ai pas fait des jets de fou. Non, mais elle a tenu son rôle. Ouais, elle a fait son rôle. J'ai tanké avec les buffles au moment où il fallait. J'étais même techniquement contre-chargé, c'est ça qui est beau, j'ai chargé le Chagot. Mais voilà, ça a été une partie très intéressante, je trouve. On s'est bien amusé, je trouve. On a eu des petites rigolo. Franchement, un plaisir hein, de voir les héros des ténèbres. Faut que j'apprenne à les maîtriser. J'ai pas encore assez de game, faut que je les joue plus. Tu m'as expliqué que c'était la deuxième fois que tu les joues. Deuxième fois que je joue à plus de 1000 points. Normalement, c'est vrai. En fait, je les joue, mais je les joue à 750 points contre ma fille. Voilà, c'est ça. Donc en plus, où j'essaye de limiter les règles, parce que bon, elle a 8 ans. Oui, mais après, tu joues en famille, ça c'est beau déjà. Oui. Et 1500, c'est toujours un cap. C'est toujours difficile pour les armées d'élite, comme les guerriers du chaos. Vous préférez 2000 très souvent, ou 1000 même. Alors moi, j'aime bien jouer à 1005. Mais... Moi, j'aime bien aussi, je sais, mais il y en a qui voudront le dire dans la vidéo, et vous avez raison. C'est vrai que des armées d'élite comme celle-ci, c'est bien pour 2000 points, parce que on en parlait, c'est plus un aspirant sur le char, mais c'est un seigneur. C'est un seigneur du chaos sur char. Il se fait plus tanker par des avec la triple save. Voilà, et triple save, donc ouais, ça commence à être énervé. Mais pareil, les ogres, je trouve que c'est une bonne armée pour 1005. C'est dur à jouer quand même parce que t'as pas de perso très fort. T'as des persos qui coûtent cher. À 1005, tu peux sortir un tyran. Hein. Tu peux sortir un tyran, mais clairement, c'est la magie qui est le meilleur pour les ogres parce qu'ils sont encore en légendaire. Et donc avec les serpes et tout, etc., tu peux quand même faire un truc. Ils montent fort, ouais. Tu peux quand même être sympa. Mais encore une fois, on n'a pas fait grand chose. J'ai même oublié un vortex que j'aurais pu faire sur les chevaliers. Je l'ai complètement zappé, j'ai oublié de le faire alors que j'étais à portée et t'avais le fléau du métal autour 1. Donc j'aurais pu te tuer les chevaliers en plus direct. Le fléau du métal, tu l'as passé là. Ouais, et c'était encore PA-1 le truc, donc ça te faisait -3 à l'armure, t'aurais pu tuer les chevaliers. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est ça. J'avais qu'à pas oublier, c'est pareil. Moi, c'est que la deuxième partie que je fais avec les ogres en all world total, donc je les ai pas beaucoup joués non plus. Mais je suis très agréablement surpris de l'élémentalisme, encore une fois, hein, pour une armée qui bouge pas beaucoup. C'est bon, l'élémentalisme pour défendre les gros packs d'infanterie, les machins. C'est ça, pour un pack un peu central. Alors, t'avais pas l'air d'un rempart. C'est ça, voilà, j'ai pas le rempart tellurique, c'est vrai. Je précise qu'on était bien en trône de fer, en trône de sang, hein, donc on avait bien. Je joue jamais d'autres listes. Ouais, voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire, même quand c'est pas prévu, je joue en. Et 1005, je trouve que ça le réduit bien, le 1500 points, parce que tu peux avoir des trucs un peu. Après, tu mets des gros sacs. Moi, j'imagine mes listes de nains, si je les mets pas en Throne of Skull à 1005. Ça devient vraiment énervé. Et c'est juste que, je le précise bien, j'ai pas fait la limitation des 40%. Normalement, je me mets aussi la limitation des 40%. Là, mon pack de buffle, il était à plus de 40% de l'armée. Alors moi, je la mets pas. Mais après, dans cette liste, ça pose pas de problème. Voilà. En fait, tout se jouait sur les charges, véritablement. Tout se jouait sur les charges à cette bataille. Et je t'ai chargé. Et c'est toi qui as chargé, plus que toi. C'est toi qui charge et c'est pas moi. En fait, la seule vraie charge que je fais, c'est la redirection à la noix dans les chiens. C'est la seule vraie charge que je fais, quoi. Celle qu'il fallait pas faire. Les chevaliers font une contre-charge sympa. Ils font une belle contre-charge. Ils enlèvent quand même la moitié. Ils mettent mid-live le Megastorok. Et ils tankent d'ailleurs quasiment tout ce que font les Megastorok. Ils tankent d'ailleurs quasiment tout ce que font mes buffles sur le côté. Hein. Donc oui, c'est vrai qu'en fait tes buffles en tuent un seul. Le reste, c'est vraiment le méga qui a tout fait contre eux. Oui. Donc il a quand même bouffé bien 80% de tes chevaliers et le char. Je pense qu'il est bien rentable. Je pense qu'il est rentabilisé parce que le pack de chevaliers, il est à
Le char est à 120 et le pack de chevalier est à plus de 200, 240 je crois. Ouais, donc, il est à 250 ou 215 points lui, donc ça vaut le coup. Hein, ça oui, vaut le coup. donc rien que les chevaliers c'est bon. En tout cas, voilà, très, très content de Ouais. t'avoir affronté, Thomas. Moi, c'était un pur ouais, plaisir. ouais, très content aussi. Qu'est-ce que tu dirais un petit peu sur les héros des ténèbres? Parce que c'est une armée que tu apprécies beaucoup. Moi, on c'est voit une très armée que peu. j'aime beaucoup parce que, en fait, en tête, j'ai ce qui nous attend théoriquement pour la fin d'Old World, Ouais. hein, Mais oui, avec à savoir Assavarkul. cool, bien sûr. Donc moi, c'est eux que j'ai en tête, Ouais. et c'est pour ça que c'est les corneux. Je suis d'accord. Ouais. Et pour moi, il leur manque pas grand-chose. On discutait un peu, une charge dévastatrice à payer. Hein. Attention, à payer Une charge sur... dévastatrice en option C'est ou le une rapide unité sur par les chars point. en option, un peu à la façon Des Slaanesh. des nains avec leurs armes de siège qui peuvent perdre un point d'endu pour gagner ça. Ah Et oui, perdre d'accord. un point d'endu pour gagner le rapide sur les chars. Pour Tomber une- en du 4 sur ouais. les chars, Ça serait malin. Ouais. mais gagner le rapide sur les chars. Et là, les chars éventreurs Ouais, qui tombent en du 4, certes, certes, mais oui. qui passent à rapide, Ouais. qui C'est plus commencent la à même. te Ouais. claquer des charges à 16 pas. Ça représente très bien en fait cette armée-là, clairement. C'est ça. C'est l'armée la plus narrative hein, des Garil Chaos, clairement. Parce que les loups de Oui. mer sont superbes, mais ils peuvent vite devenir techniques aussi, ils peuvent vite devenir optimisés. Et même, Oui. ils peuvent être de très bonnes armées narratives. Ils peuvent tout faire, les loups de Oui. mer. Je trouve que la Herald of Darkness, c'est vraiment... C'est enfin, la vraiment Herald of Darkness, actuellement en tu tout te fais cas, plaisir en narratif, actuellement quoi. en tout Ouais. cas, voyons, on verra ce qu'ils nous pondent parce que il paraît qu'on va avoir des news sur le chaos. Oui, bah avec l'Arcane Journal de Kater, oui, tout à fait, la donc, phase 2 de Kater. euh, On verra. on Ça, verra. c'est la surprise. Mais moi, je verrais bien des petites choses comme ça. Moi, franchement, c'est un plaisir de la voir, hein, la Héros des Ténèbres, parce qu'on la voit jamais. Et c'est pas parce qu'il a perdu qu'elle est nulle. Pas du tout, hein, absolument pas. Non, non, non. c'est- Bah, moi, je la joue pas bien. De toute façon, pour le moment, je fais Bah, t'es encore un joueur beaucoup nain à d'erreurs la de base. placement. C'est ça? Ouais. T'es un joueur nain à la Non, base. et Elfe Sylvain. Tu joues donc, Elfe Sylvain avec ta fille. Oui. C'est deux gameplays déjà totalement différents. Tu mêles un peu les deux, comme tu l'as dit à ta présentation d'armée, avec cette armée-là. Mais ça se joue pas pareil. Ça se joue Ah ni non, comme non. un nain, ni comme un Elfe Ah, Sylvain. aucun, donc, rien à voir, puisque l'Elfe Sylvain, je veux surtout pas aller au corps à corps. C'est ça. Et en Enfin, fait, surtout- c'est de la magie et du mouvement. Hein. Magie tir, hein, c'est Magie vraiment tir ça. mouvement, surtout que C'est enfin, pas le moi cas je que- joue beaucoup volant avec mes Elfes Oui, en Sylvains, plus. donc Non, c'est une armée, je pense, qui a vraiment du potentiel. Par contre, c'est clairement comme une armée d'host tueurs nains, c'est clairement comme une armée de horde de trolls. C'est quelque chose qui sont des armées d'infamie, mais qui sont pour faire des parties d'Old World. Oui. Clairement. Tu viens, t'as une C'est- belle table, t'as une petite histoire, et tu te fais ton là, armée. la table, hein, moi clairement. j'étais ravi. On s'est fait C'est plaisir. belle. Franchement, je me suis fait plaisir. Je t'ai sorti le lichen que j'ai retrouvé. Ah, mais elle est superbe la table. Enfin, Et même, ça nous a absolument pas gêné. On s'est fait carrément plaisir. À non, 1500 c'est points, joli, Ouais. c'est joli et en même c'est chargé, c'est joli, Ouais. mais en même temps, enfin, moi j'ai jamais vraiment réfléchi au décor. hein. Ouais. Si une fois juste pour Bah, tu planter t'es le caché. flanc, Ouais, j'ai tu t'es planté caché. le ouais. flanc de mes chevaliers. Tu pour t'en ton es canon, utilisé de ce décor pour protéger le canon parce des... que là, si le canon est passé au milieu des chevaliers, Ouais, ça, il aurait pu les one-shot. Hein. Clairement, il aurait pu faire presque les one-shotter en tout cas. il en restait deux quoi. Ouais, ça aurait fait mal. Bref, c'était une bonne Voilà. partie, une petite partie pour commencer 2026. Hein. Donc merci beaucoup à toi d'être venu un peu Bah, à l'arrache en plus pour jouer, ça a été très plaisant. Bah, moi j'habite Quelques pas jours loin. avant. Hein. Ouais, c'est ça qui est cool. Puis la neige me gêne pas. hein. C'est vrai, bon, dans la plaine on est tranquille. Je vous fais cette partie simplement pour vous remercier de l'année 2025 qui est passée et surtout pour vous inviter à soutenir la chaîne également pour 2026. Hein. Le Tipeee est là si vous voulez m'aider à vivre tout simplement de ce métier. Les partenaires, on est en sponsorisation de Forge 3D pour ce mois de janvier, on l'en remercie. Vous avez des armées qui vont bien sûr arriver pour 100 € à 1000 points directs sur son site. Encore des nouvelles propositions. Peut-être une Herald to Darkness qui pourrait arriver pour gonfler des troupes si vous voulez tester cette armée. Donc du char et des montées, ça va être très sympa. Des chars. Des chars, toujours plus de chars. Bref, vous avez plein de belles choses qui vont arriver dans pas longtemps. Vous avez vu la table Norse, les armées, les cabales. On essaiera plein de parties. Oui. Tu seras réinvité avec grand plaisir. Ah bah. Avec 2-3 parties en direct aussi, si tu veux. T'as des revanches. Non, il y a des revanches de Ah, Lumière mais de contre toute toi à façon, faire, moi je crois. ici, j'ai que des revanches à prendre. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci à tout le monde, merci à toi. Et on se Bah, retrouve pour merci une à prochaine. Ciao!